Hello l'artiste, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va corriger des dessins. Si je me trompe pas, je crois qu'il s'agit de la 12e vidéo de correction. Donc ici, on va corriger 3 dessins, donc 2 dessins de Corinne et un dessin de Eliane. Donc Corinne m'a envoyé 2 dessins au pastel sec, donc hop, celui-ci et celui-ci. Et Eliane m'a envoyé une peinture, donc je pense que ça doit être de l'acrylique sur toile. Donc voilà, on va corriger ces 3 dessins. Je m'excuse d'avance pour votre 3e dessin, Corinne, je le réserve pour la vidéo précédente. Le but c'est que je puisse avoir un petit peu plus de temps pour corriger les dessins que vous m'avez envoyés, et dans le même temps pour que la vidéo ne soit pas trop longue comme j'ai un peu l'habitude de faire. Donc voilà, je vais essayer comme ça de raccourcir un tout petit peu la vidéo, et ça me permettra également de laisser un petit peu plus de dessins sur la durée. Donc avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos, et donc du coup on commence tout de suite pour ce premier dessin. Donc premier dessin de Corinne ici, comme je le disais, il s'agit donc d'un dessin au pastel. Donc première chose à laquelle je me rends compte en regardant vos dessins, Corinne, que ce soit celui-ci ou celui-ci et même les autres dessins que vous m'avez envoyés, c'est que vous avez une très bonne gestion de la perspective. On comprend bien la profondeur, on comprend bien la perspective de vos dessins, etc. Et ce qui fait que ça fonctionne généralement très très bien. Ce qui fait que au niveau des dessins d'observation, il n'y a pas grand chose à dire au niveau de la construction même. Si on regarde par exemple par rapport à ce dessin, vous m'aviez envoyé une petite photo de référence, on voit que voilà, il y a des petites choses qui sont peut-être pas bien situées par rapport à la photo. Donc par exemple ici on voit qu'on a une espèce de petit buisson ici qui vient cacher l'arbre que vous avez dessiné. On voit également que par rapport à l'arbre qui est ici à gauche, on a les 2 arbres que vous avez dessinés sur le côté qui devraient être un peu plus grands comme ça. Voilà, on a ensuite ici le fond, on a ici une petite colline qui vient juste derrière cet arbre ici, etc. D'accord, donc vous voyez que sur le dessin d'observation même, il y a des petites choses qui sont pas tout à fait justes, mais on va dire que c'est pas, en tout cas j'espère que c'est pas vraiment ce qui vous intéresse vous, c'est plus un petit peu le ressenti que vous allez donner par rapport à votre œuvre à vous, et un petit peu l'interprétation que vous allez faire de votre dessin. Pour moi, du moment où on a une belle perspective comme ça qui est respectée, hop, une ligne d'horizon qu'on comprend bien ici, donc vous voyez ici par rapport au chemin qui est ici, voilà, on n'est pas à quelques éléments près, mais on a ici une belle perspective qui est relativement bien respectée. Idem au niveau de la plage qui est ici, donc ce qui fait que au final, même si on a peut-être une ressemblance par rapport au dessin d'observation qui n'est pas totalement juste, qui n'est pas construit exactement de la même manière, etc. Ce qui compte pour moi ici, c'est que votre perspective est respectée, donc ce qui fait qu'on a une impression de 3D qui fonctionne très bien, et ce qui fait qu'on a plus de place à l'interprétation comme vous l'avez fait ici, et ce qui est très bien également. D'accord ? Voilà, pour moi c'est un premier point positif. Ensuite, par rapport à votre dessin même, on voit que du coup vous avez pas bien respecté les zones d'ombre ici. Donc on voit la zone d'ombre qui est ici comme ça. On a ensuite la zone d'ombre qu'on retrouve bien de ce côté-là. Hop, ici on a donc la partie ombragée ici au niveau du buisson que vous avez très bien réalisé également. Et ensuite, hop, ici au niveau du ciel, donc on a bien ce ressenti des nuages ici un peu sombres, et des nuages qui vont être un peu plus éclairés en hauteur ici. Donc ce qui fait que ça fonctionne plutôt bien également. Ce que je pourrais reprocher par rapport à l'utilisation des couleurs que vous faites bien souvent, c'est, comme je vous l'ai déjà dit dans certaines des autres vidéos de correction, c'est notamment l'utilisation de couleurs assez vives, peut-être à des endroits qui n'auraient peut-être pas besoin que ce soit aussi vif. Donc par exemple ici,
hop, on comprend bien sur la référence photo, on comprend bien qu'ici qu'on a le premier plan comme ça, d'accord. On voit que hop, le deuxième plan va vraiment être géré par la plage ici et ce qui se passe ici en arrière-plan, d'accord. Donc on a le plan numéro 2 et ensuite on a vraiment le plan numéro 3 ici. Donc on voit bien que ici on a le premier plan, le deuxième plan et le troisième plan, ce qui fait que au niveau du deuxième plan, les couleurs que vous avez mis ici, le vert notamment ici qui est vraiment très très fort, très très vif, on aurait peut-être envie de le voir peut-être plutôt ici au premier plan et ici également, d'accord, pour attirer peut-être un peu plus le regard et peut-être l'effacer un petit peu de ce côté-là, le mélanger avec une couleur légèrement plus terne. Donc, comme vous avez ici une couleur qui est un petit peu plus terne, ça fonctionne bien, tout en gardant une valeur un peu lumineuse comme vous avez fait. Quand je dis valeur lumineuse, donc ici si je passe en noir et blanc, vous voyez ici, hop, comme ceci, on a vraiment cette zone de ce côté-là qui est plus lumineuse et on a cette zone ici qui est vraiment plus sombre de ce côté-ci, d'accord. Voilà, on a un contraste qu'on peut essayer de conserver, cependant peut-être juste au niveau de la couleur même, essayer de faire en sorte que cette couleur soit légèrement plus terne, d'accord, étant donné qu'on est au deuxième plan. Et un petit peu la même chose au niveau de la mer ici, on aurait peut-être envie que cette partie-là soit peut-être pas aussi saturée, avec un bleu peut-être différent. Donc par rapport à la référence photo que vous m'avez envoyée, on est vraiment sur une couleur un peu plus azur. Donc hop, si on compare ici, hop, sur l'aérochromatique par exemple. Donc ici vous avez des bleus ici qui sont un peu dans les tons un peu verts, légèrement grisâtres, etc. Et ici on aurait peut-être envie d'aller comme ça, par rapport à la référence bien entendu, hop, ici, peut-être sur des couleurs un peu plus azur, comme ceci, d'accord. Donc voilà, juste peut-être sur la teinte même du bleu que vous avez utilisé. Donc là encore, ça dépend vraiment de la palette de couleurs que vous avez en votre possession, etc. Donc c'est vrai que par rapport au pastel, c'est pas évident, il va falloir essayer de récupérer donc ce type de couleur là pour pouvoir respecter un peu plus l'ambiance, on va dire, du dessin. Et aussi, il y a la différence, donc si j'enlève ça, hop, je vais revenir peindre légèrement ici, d'accord. Comme ceci, vous voyez qu'on n'est pas exactement sur le même bleu. Hop, ici, on a un bleu qui va être plus saturé, peut-être même encore plus ici. Vous voyez, je vais pas aller dans l'excès, je vais pas venir de ce côté-là, donc on a des couleurs qui vont être vraiment très très saturées de ce côté-là. Je vais essayer de les éviter, je vais juste remonter un petit peu vers les blancs, tout en allant vers les gris, donc pour avoir des couleurs qui vont être plus lumineuses, mais juste un tout petit peu désaturées, comme ceci, et peut-être même redescendre un tout petit peu. Donc ici on voit qu'on a une couleur bleue qui est légèrement plus saturée ici. Et voilà. D'accord. Vous voyez, par rapport à la teinte de bleu que vous avez utilisée, on n'est pas vraiment sur les mêmes tons. Et d'un autre côté, on voit que le bleu que vous avez utilisé, donc la chose à comprendre, c'est que le bleu a tendance à être vraiment une couleur qui est assez sombre de base. Donc du coup, voilà, il va peut-être falloir aller plus vers les cyans, vers les verts, pour obtenir un bleu légèrement plus lumineux. D'accord. Vous voyez la différence comme ça. Hop, comme ceci. Donc voilà un peu la première remarque. Ce serait un peu la même chose ici. Donc vous êtes sur une couleur bleue qui est très saturée. Donc ici, quand on revient à droite, on est sur des couleurs très saturées. À gauche, ici, on est sur des couleurs plutôt vers les gris, donc très désaturées. Et du coup, c'est un peu la même remarque au niveau du ciel. Peut-être qu'il faudrait changer légèrement le ton de bleu que vous avez utilisé, désaturer un petit peu, d'accord. Donc la saturation, c'est vraiment ici à droite. Donc on va désaturer un petit peu.
Donc de votre côté, il va peut-être falloir rajouter un petit peu de blanc par rapport à par rapport au pastel, d'accord. Et en ajoutant un peu de blanc, on va justement enlever un petit peu de saturation au niveau des couleurs, hop, comme ceci. Voilà, quitte à renforcer un petit peu ici, hop, les dégradés, d'accord. Voilà. Et bien faire attention à la représentation même des nuages. Donc ici, on a par exemple, ce que vous avez commencé un peu à faire ici, on a une grosse séparation vraiment très lumineuse ici. D'accord. Donc on a vraiment un beau contraste lumineux ici, donc il est à utiliser presque aller sur du blanc pour le coup. Hop. Comme ceci. Voilà, on a juste les nuages qui ressortent comme ça. Et on a une belle séparation ici qui se crée. Et dans les nuages eux-mêmes, on va essayer comme ça de séparer ici, d'accord. Donc si je passe ici en noir, vous voyez ici on a une espèce de rondeur comme ça par rapport au dessin des nuages. Donc toujours en perspective ici, vous voyez ce que vous avez bien respecté ici, un peu cette perspective comme ça. Hop, les nuages qui vont aller vraiment très loin ici et qui vont rejoindre hop, un point de fuite ici qui va être très éloigné ici. C'est bien ce que vous avez commencé à faire ici, mais peut-être juste dans la gestion ici entre la partie qui est plus lumineuse et la partie qui est plus sombre, peut-être dégrader un petit peu davantage et bien regarder ici car on a au final on a plusieurs gestions de volume. On a ici hop, une séparation comme ça entre les ombres. Hop, on voit légèrement une séparation ici, on a une partie ici qui va être dans la lumière, hop, légèrement, d'accord. Et ensuite on a vraiment hop, un dégradé très doux ici qui va se faire comme ça. Hop, du coup ici, je vais essayer d'enlever ça. Voilà, comme ceci. Donc du coup, hop, on a un dégradé un peu plus doux qui va se faire ici. Hop, une lumière un peu plus forte ici en hauteur. Et ici, comme ça, on a un dégradé vraiment très doux qui va se faire. Comme ceci. Donc, vous voyez qu'on arrive comme ça à distinguer une sorte de forme dans les nuages. On a une sorte de forme comme ça. On a un nuage qui revient ici. Hop. Et on a ici une partie qui va également se retourner comme ça. D'accord. Donc essayez comme ça de travailler vraiment sur la volumétrie même des nuages que vous êtes en train de dessiner pour apporter juste un petit peu plus de réalisme. Bien entendu, c'est vraiment chipoté car votre dessin est déjà vraiment très bien. Deuxième chose, ici, vous avez volontairement rajouté énormément de lumière au niveau des arbres ici, ce qui est un petit peu dommage. Car en regardant justement sur la photo, on voit que les arbres ont plus tendance à avoir des couleurs assez foncées, comme vous avez fait ici, des couleurs assez foncées, quasiment sur toutes les branches, d'accord. Ceci, peut-être même carrément d'enlever ici les parties blanches que vous aviez rajoutées ici. Et pour le coup ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une lumière qui va pas être très forte. Ce qui fait que hop, ici, si je me rapproche pour vous montrer un petit peu, donc vous avez le tronc comme ça, d'accord. Voilà, donc je fais juste une découpe comme ça, juste pour vraiment pour vous montrer. Hop, comme ceci. Donc vous avez ici une lumière qui arrive de ce côté-là, d'accord. Donc la lumière qui arrive comme ça. On aura donc cette partie qui va être un peu plus éclairée et cette partie qui va être vraiment dans l'ombre. Ce que vous avez fait ici. Sauf qu'il faut bien faire attention, en regardant sur la référence, on voit que la valeur lumineuse qui est ici, d'accord,
n'est pas très forte par rapport à l'ombre qui est ici. Ce qui fait qu'on a l'impression un petit peu que le tronc est uniformément coloré. Donc si je vous montre un exemple ici, d'accord, c'est comme si on avait comme ça le tronc qui était peint de manière quasiment uniforme, et on aurait une petite ombre ici assez légère, d'accord, et avec toujours ici ce que j'appelle donc le terminator ici, qui est une partie qui est un peu plus foncée, qui va créer la transition entre l'ombre et la lumière. Voilà, on a bien souvent un reflet qui va se mettre de l'autre côté. Et c'est ça qui va donner un peu cette rondeur. Si ici vous mettez une lumière trop forte, comme ça, vous voyez qu'on aura moins cet effet de séparation. Il faut essayer de travailler comme ça sur un dégradé suffisamment cohérent pour que cette séparation se fasse bien. Bien souvent, on va avoir ce cas où la lumière va être très forte quand on aura une lumière directe qui va vraiment toucher la partie de l'arbre. On aura même bien souvent, donc comme on aura des feuilles en partie haute comme ça, on aura souvent une ombre qui va se dessiner un peu en biais comme ça, c'est-à-dire on aura la séparation entre l'ombre et la lumière qui va se faire de manière assez franche en partie haute, et ensuite une séparation plus douce, d'accord, donc une sorte de transition comme ça, qui va se faire entre l'ombre et la lumière. Il faut vraiment faire attention à cette transition là, et il faut bien faire attention également à la valeur que vous allez utiliser. Si vous mettez systématiquement une valeur très lumineuse ici, donc comme vous avez fait sur le bord de la branche ici, on voit également ici, ici, alors que d'un point de vue général, ici votre scène, on a une lumière qui est assez douce finalement, une lumière qui est assez diffuse. Cette lumière diffuse va faire en sorte que les parties éclairées ne vont pas être aussi lumineuses que vous avez dessiné ici. D'accord, on aura donc une partie lumineuse qui va être très proche de la valeur qui est dans l'ombre. Quand je dis valeur, c'est en noir et blanc ici, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on aura comme ça par exemple une valeur qui va être assez sombre par rapport à la valeur de l'ombre. Si justement vous partez sur une valeur très très lumineuse ici, ça veut dire que vous avez une lumière qui est vraiment très forte, qui va taper directement sur ce tronc, et qui va vraiment créer ce contraste entre ombre et lumière. Mais voilà, il faut vraiment faire attention à ça, car en fonction de la façon dont la lumière va se dessiner, en fonction du dessin que vous allez dessiner, etc., ça peut donner soit un effet réaliste, ou soit un effet un peu cartoon. Et malheureusement ici, en réalisant donc les lumières aussi fortes, on n'a pas cet effet impression de réalisme que vous allez donner à l'ensemble de votre dessin, et ce qui fait qu'on perd un peu cet effet là. D'accord, donc là quand on est vraiment sur une lumière assez diffuse comme on a ici, essayez de privilégier, on a une lumière qui est pas très forte, qui est assez diffuse, essayez de privilégier une valeur pour les troncs d'arbres qui vont être un peu plus proches de la valeur sombre que de la valeur lumineuse. D'accord? Donc voilà. Juste pour vous donner un petit exemple, sur ce dessin que vous avez dessiné ici on n'est pas sur le même cas, c'est-à-dire que ici on a une lumière qui semble un peu plus forte et qui va toucher vraiment que cette partie du tronc, ce qui fait que ça fonctionne bien. Donc on n'a pas ce ressenti que vous avez donné ici par rapport au tronc que vous avez dessiné ici. D'accord? Donc voilà, juste un peu cette remarque là. On se rend compte également que les feuilles que vous avez dessinées ici, il faudrait peut-être faire en sorte qu'ils soient légèrement plus sombres, c'est-à-dire en termes de valeur ici. Vous voyez, si je passe en noir et blanc, on a l'impression que les feuilles sont presque aussi lumineux que les parties des nuages, alors que quand on regarde sur votre photo, on voit que la valeur des petites feuilles qui sont présentes sur ces arbres-là ont l'air presque aussi sombres que le tronc lui-même. D'accord? Donc il va falloir ici vraiment travailler sur une valeur un peu plus sombre.
Voilà, et du coup, il faut vraiment ne pas hésiter à créer un contraste ensuite avec les nuages par exemple, c'est-à-dire utiliser une valeur plus lumineuse que la valeur qu'on va utiliser pour les feuilles, et de cette façon là on va bien détacher le fond et ici l'arbre qui est au premier plan. Voilà, je serais assez curieux également de savoir comment vous procédez par rapport au dessin des arbres par exemple. Est-ce que du coup vous commencez d'abord par peindre le fond et ensuite vous venez rajouter les arbres au-dessus, ou est-ce que au contraire vous peignez peut-être les arbres en premier plan et ensuite vous allez sur le fond? Donc voilà, c'est pour savoir un petit peu comment vous procédez. Je vois que vous avez des zones également ici où vous êtes passé par-dessus, donc ce qui fait que ça fait des effets un peu bizarres. Hop. Voilà. Ouais, je n'hésite pas, juste ici c'est vraiment juste pour vous montrer. Après, hop, de votre côté, comme je le dis assez souvent, donc le but ça va pas être d'effacer ou de modifier votre dessin car il est déjà très très bien comme il est. Peut-être comme exercice qui peut être intéressant, ça va être d'essayer de le reproduire, de recommencer un nouveau dessin sur un autre format un peu plus petit, juste pour essayer des choses bien sûr, ou juste pour corriger des petites choses, pour en profiter. Mais l'objectif comme ça, quand je vous fais des corrections vidéo, ça va vraiment ne pas être de trop modifier vos dessins, pour ne pas, justement bien souvent on aura peut-être tendance à rajouter trop de choses et à gâcher un petit peu le ressenti et la beauté des premières réalisations qu'on a faites. Donc voilà, je conseille plutôt de ne pas hésiter comme ça à faire des tests avec des nouveaux dessins, à recommencer un dessin aussi. Donc c'est tout à fait permis de recommencer un nouveau dessin ou de refaire un ancien dessin, etc. C'est également de très très bons exercices pour progresser. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas comme ça à plutôt recommencer à faire des nouveaux tests ou à tester simplement sur d'autres dessins, des petites choses qu'on aurait vues ici. Hop, comme ceci, voilà, donc je vais pas forcément trop suivre la référence. Le but c'est vraiment juste de vous montrer un peu le principe. D'accord, donc ensuite n'hésitez pas également, vous avez des branches qui sont peut-être très épaisses ici, donc sachant que les arbres, plus on va monter en hauteur, plus on aura des branches qui vont être assez fines. D'accord, donc essayez de faire attention à bien utiliser la tranche des pastels que vous utilisez. Donc, comme je disais dans d'autres vidéos, ne pas hésiter à utiliser des pastels mais sous forme de crayon. Ça peut être un bon moyen de rajouter des petits détails par la suite. D'accord ? Voilà, et ensuite ce serait peut-être juste d'aller sur des couleurs un peu brunes ici, de redescendre en termes de valeur. Vous voyez, comme ça, de travailler juste sur une valeur un peu plus sombre par petites touches. Donc j'imagine qu'avec un pastel ça doit pas être très très simple de travailler comme ça avec des petits détails. Donc voilà, c'est pour ça vraiment que je vous recommande peut-être d'utiliser en plus de cela des crayons pour compléter les couleurs que vous avez déjà. Donc vous voyez tout de suite on n'a pas le même ressenti en termes de rendu, non seulement par rapport aux détails, mais également aussi par rapport à
la valeur. Donc vous voyez, on est sur une valeur qui va être vraiment plus sombre que la valeur du ciel, ce qui fait que on va vraiment détacher le premier plan et le fond, le ciel, les nuages, etc. D'accord? Donc voilà, il faut vraiment faire très attention aux valeurs des éléments que vous allez utiliser, donc au niveau des couleurs. Donc ici, notamment les arbres. Hop. Voilà, donc après on est un petit peu plus touffu au niveau des feuilles, mais l'objectif c'est vraiment juste de vous montrer un peu le ressenti. Vous voyez comme ça, avec un fond qui est assez lumineux ici, ça va vraiment créer un détachement des plans. Voilà, je vais pas en rajouter plus, pareil de l'autre côté, donc je vais pas en ajouter beaucoup plus non plus, mais vous voyez un petit peu le principe que j'essaie de vous montrer, c'est bien choisir la valeur quand vous allez peindre et dessiner les arbres, et également donc que ce soit pour les ombres et les lumières sur les branches ici. Vous voyez sur votre référence, on a quasiment une valeur uniforme pour l'ombre et la lumière, étant donné qu'on est sur des ombres qui vont être très diffuses, très douces, donc voilà. Ensuite ici, on a le cheminement qui aura tendance peut-être à s'élargir un petit peu plus ici, donc par rapport à la référence, mais là encore c'est une interprétation, donc c'est pas très grave. Ensuite, en termes de valeur ici, vous voyez que votre dessin dans l'ensemble il fonctionne très bien, car on sait vraiment où regarder. On a vraiment cette valeur assez lumineuse ici au niveau du cheminement qui sert un peu de guide ici au niveau du dessin, donc ça fonctionne plutôt bien. Il faudrait peut-être juste ici accompagner davantage, donc repartir sur une valeur un peu sombre ici. Ici, comme je le disais, peut-être ne pas utiliser de vert aussi sombre. On peut utiliser un vert aussi saturé, pardon. On peut utiliser un vert qui va être désaturé, mais vous voyez qu'il y a quasiment le même degré de luminosité. On va remonter un tout petit peu ici. Vous voyez ici, on a un vert qui va être un peu plus désaturé ici. Comme ceci, la même chose de ce côté-là. Ici, vous avez une zone qui est très sombre, qui mériterait peut-être d'être un peu plus éparse. Donc on voit ici, on a des buissons qui sont un peu plus éparses comme ça. On a une zone qui est sombre ici, mais qui est peut-être pas aussi sombre. D'accord, qui est légèrement dans les tons ocre ici, au niveau des buissons, comme ceci. Voilà, on a les buissons qui vont continuer ici. La même chose ici, donc peut-être éviter d'être trop saturé de ce côté-là également. Mais avoir comme vous avez fait ici, c'est-à-dire un beau contraste entre les zones éclairées et les zones dans l'ombre, donc notamment ici le tronc de l'arbre, et on a ce qui se passe en arrière-plan qui va être beaucoup plus lumineux. Donc du coup on est vraiment dans les tons un peu jaunes ici. Hop, jaune chaud, jaune orangé, un peu comme ça. On va remonter un petit peu, vous voyez, je vais pas être trop dans la saturation ici, je vais essayer de rester ici, plus ou moins entre les deux, et le but ça va vraiment être juste d'apporter un peu de lumière ici. On va remonter un peu plus. D'accord. Donc créer un beau contraste ici, comme on voit sur votre image. On peut redescendre un petit peu vers les tons jaunes. Vous voyez ici, on va créer un beau contraste avec un élément lumineux ici. On a le chemin qui disparaît également. De ce côté-là. Et ici, je vais juste remonter un tout petit peu au niveau de la forme. Voilà, pour vraiment montrer bien cette forme de S, comme ça, d'accord. Voilà, donc ici, au niveau de la référence photo, vous devriez être un petit peu dans les tons chauds, comme ça. Hop, ici, on va remonter, hop, ici, un peu dans les tons chauds.
Vous voyez la valeur, on va essayer de rester un peu sur les mêmes valeurs que vous avez utilisées ici. Peut-être apporter un tout petit peu plus de couleur ici, comme ceci, voilà. Ici on serait également plus sur les tons chauds, donc ici vous êtes sur des verts assez forts. Il faudrait peut-être même carrément aller dans les côtés, le côté un peu rouge orangé ici. Hop, descendre un petit peu en termes de valeur pour faire ressortir. Voilà. Voilà, vous voyez au premier plan ici, je n'hésite pas comme ça à redescendre un petit peu vers la saturation, c'est-à-dire vers la droite, pour vraiment marquer comme ça le premier plan. Hop, idem ici. Hop. Vous voyez bien marquer les contrastes. Je pense que comme je disais ici, on a une espèce de sphère un peu comme ça au niveau des buissons. Hop. La valeur est peut-être un peu sombre ici, je pense qu'il faudrait hop, comme ça remonter un tout petit peu. Vous voyez ici, on remonte un tout petit peu en termes de valeur. Hop, et ensuite ici on a une partie qui est légèrement plus sombre. Hop, comme ça. Et la partie de devant ici qui est hop, qui n'est pas aussi sombre, aussi lumineux, pardon. Vous voyez, on a une transition qui est un peu plus douce, et en ayant cette transition plus douce, ça va nous permettre comme ça de donner une forme. Vous voyez ici, comme ça, on a bien cette forme qui est un petit peu arrondie comme ça, et une transition qui va se faire progressivement de ce côté-là. D'accord? Donc bien regarder au niveau des formes, là c'est vraiment pour aller un peu plus loin dans vos dessins. Donc bien regarder au niveau des formes, donc ici notamment au premier plan. On a des taches brunes ici. Voilà, comme ceci. Et je pense que du coup, de ce côté-là, on voit bien que on a la lumière qui arrive comme ça, hop, comme ceci, d'accord. On a cette partie du chemin qui va être légèrement creusée, qui va récupérer donc la lumière ici. Donc ce qui fait que, hop, là encore, il faut vraiment ne pas hésiter à monter un petit peu en termes de luminosité. Ça va vous permettre de guider, d'attirer le regard. Hop, on va remonter un peu dans les tons chauds ici, voilà. Vous voyez, juste hop, suggérer cette partie. Juste pour vraiment accompagner et attirer le regard ici. Ensuite, je n'hésite pas, je vois que ici c'est un peu la même chose, comme ceci. On va plutôt faire l'inverse, ici, et hop, comme ceci, de ce côté-là. Et ensuite ici, donc je vais juste rajouter, on a quelques ombres de ce côté-là, et on a le chemin qui va hop, se courber légèrement, comme ceci. L'ombre que vous avez rajoutée ici, je pense que vous pouvez la descendre un tout petit peu également. Hop, comme ceci. Ensuite revenir par-dessus. Donc on a avec une couleur un peu plus chaude également ici. Hop, même quasiment dans les orangés ici, on va la saturer un petit peu. Voilà. Et ensuite on a donc les herbes qui vont passer en avant-plan ici. Hop, bien définir ici, on a une zone qui est un peu sombre. Bien définir la forme de ces zones qui sont ici, d'accord? Comme ceci.
vous voyez, on a une espèce de forme un peu comme ça en C ici. Et juste en dessous, on a une zone qui est un peu brune, comme vous avez fait ici, un peu brune comme ça, qui va se poursuivre en arrière-plan ici. Et même carrément jusqu'ici, comme ceci. D'accord? Donc essayez comme ça de visualiser, hop, si vous pouvez, comme ça, essayez de visualiser en grande zone comme ça. Hop, je vais bien le mettre en rouge, voilà. Vous avez des grandes zones ici, vous avez hop, des zones ici, vous avez cette partie ici, on a toute une zone comme ça qui va être plutôt éclairée, etc. etc. D'accord? Essayez vraiment de visualiser comme ça ces zones d'ombre et de lumière, même sur des éléments qui paraissent plats comme ici. En fait, on a une sorte de petite pente comme ça. Hop, on voit bien sur la référence que vous m'avez envoyée ici, et on voit que du coup, sur cette petite pente, on a vraiment cette zone qui est dans l'ombre, toute cette petite zone comme ça, qui est dans l'ombre, et cette zone qui va récupérer la lumière. Et du coup, c'est cette alternance entre partie dans l'ombre, partie dans la lumière qui va créer davantage de volume. Et ça va être la même chose ici, par exemple, on voit ici, on a une petite zone qui va être dans l'ombre. Donc si, hop, je reviens ici, on a donc, comme je disais, cette petite zone comme ça, qui va être dans l'ombre, ici. Et vous voyez, juste ce petit élément comme ça, qui va être dans l'ombre, va donner une impression de volume ici. Donc c'est très léger, c'est très subtil, mais l'objectif, ça va être comme ça d'essayer de jongler entre ces deux-là. D'accord ? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur votre dessin. Comme je disais, il n'y a vraiment pas grand chose à corriger. Tout ce que je vous donne ici en tant qu'information, c'est vraiment pour aller un petit peu plus loin, mais c'est vraiment pour chipoter car votre dessin fonctionne très bien. Comme je vous disais, vous avez un très beau dessin d'observation qui fonctionne bien, avec une belle perspective, une interprétation qui rend votre œuvre unique, donc ce qui est très bien également. Et ensuite, comme je disais, c'est vraiment plus sur des petites choses que vous pouvez améliorer encore plus le dessin des arbres notamment. Vous voyez ici, alors je vais juste dupliquer ça pour vous montrer. Donc voici donc un avant-après. Donc vous voyez ici, voilà, on n'a vraiment pas fait des grosses modifications, c'est vraiment juste des tout petites modifications pour comprendre un petit peu mieux le dessin du paysage, comme je vous disais, les zones précises, la valeur au niveau de l'eau, pour raccorder un petit peu, donc ça va renforcer un petit peu la profondeur également, parce que si vous mettez une valeur très sombre au fond qui correspond à une valeur très sombre au premier plan, on aura l'impression que ces deux plans vont être quasiment au même niveau. Mais du coup, vous voyez comme ça, en détachant un petit peu, ça va créer une sorte de profondeur. Donc voilà. Et ensuite, donc si on regarde ici, vous voyez que en rééquilibrant un petit peu, on a un peu moins ce jeu entre très sombre, moins sombre, très lumineux, etc. Donc vraiment, on a des tâches comme ça. On va essayer comme ça de vraiment gérer un peu plus par zone. On a le fond, vous voyez qu'ici, on est un peu plus uniforme au niveau du fond, donc on voit bien qu'ils sont sur le même plan. Et ensuite, on a vraiment le premier plan qui va se détacher un petit peu avec le cheminement qu'on va regarder en premier. Donc voilà. Vous voyez en noir et blanc, ici, comme ceci. Donc voilà pour votre premier dessin. On va passer ensuite à votre second dessin. Donc vous allez voir, les remarques ne sont pas exactement les mêmes et on va voir comment améliorer également ce nouveau dessin. On passe maintenant au second dessin de Corinne. Donc là encore, il s'agit d'un beau paysage qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc ici, on a des couleurs qui sont très chatoyantes, très intéressantes. On a un ciel qui est un petit peu différent du dessin qu'on vient de voir précédemment. Donc on a un ciel qui est vraiment beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. Et du coup une lumière pardon, qui arrive vraiment ici à droite. Donc on voit bien au niveau des arbres ici, on voit bien les ombres projetées au sol des arbres qui sont ici.
Et du coup, voilà, on voit bien donc cette lumière qui arrive comme ça à droite, qui est relativement rasante. Donc voilà pour ce deuxième dessin. Ici, un petit peu la même remarque que précédemment, donc remarque positive. Donc on comprend bien la perspective, on a des volumes qui sont intéressants, qu'on comprend bien. On a une certaine profondeur aussi qui est plutôt bien respectée. Ensuite, au niveau des couleurs, je pourrais vous donner donc un petit peu la même remarque que pour le tableau précédent, c'est-à-dire que ici on a des couleurs qui sont assez vives et qui sont donc à la fois sur le premier plan, à la fois sur le plan qui se situe un petit peu au fond. Je pense qu'il faudrait hiérarchiser un petit peu et comme je vous donnais comme exemple précédemment, c'est-à-dire peut-être avoir des couleurs un petit peu plus tout aussi lumineux, mais peut-être un peu moins saturés pour les éléments qui sont en fond. Ça va vous permettre comme ça de détacher davantage les éléments et les différents plans de votre paysage. D'accord? Donc on va voir ça tout de suite. Deuxième petite remarque également, donc je vois que vous avez traité comme ça les ombres. Hop, je vais le mettre avec une couleur plus forte, voilà. Donc vous voyez, on a bien les ombres portées ici, qui concernent l'arbre qui est au premier plan par exemple. Par contre, du coup, on voit qu'on a des buissons ici qui vont se dessiner hop, au premier plan. Donc on a ici, ici, hop, comme ceci. On a également donc, de la végétation qui se trouve ici. Mais par contre, on voit qu'il n'y a pas forcément d'ombre de ce côté-là. Donc on voit qu'on a un essai d'ombre ici, peut-être ici également, mais hop, si je passe tout en noir et blanc, vous voyez qu'on a vraiment l'impression que cette zone reste relativement lumineuse par rapport à l'ombre qui est au fond ici, et l'ombre propre des éléments qui sont ici. Donc il aurait peut-être fallu ici prolonger cette zone, d'accord. Peut-être carrément mettre toute cette zone comme ça, hop, dans l'ombre. Ça vous aurait permis de recadrer un petit peu le dessin et puis en même temps d'avoir cet arbre bien mis en valeur étant donné que tout le reste est relativement clair. D'accord. Donc voilà, c'est la première remarque que j'aurais à faire ici. Hop, donc si on revient ici, tout simplement récupérer donc les mêmes couleurs. Hein, donc voilà, récupérer les mêmes couleurs. Hop, placer ici une ombre comme ceci. On n'est pas obligé de traiter cette ombre de manière uniforme, ça peut être hop, comme vous avez fait ici. Vous voyez, vous avez différentes touches de couleurs. Donc rien ne nous empêche d'abord de placer une ombre pour l'élément qu'on souhaite placer dans l'ombre. Donc ici, l'ombre projetée des buissons, par exemple. D'accord, on va mettre quelque chose d'assez foncé. Et ensuite revenir travailler dessus avec quelques touches de couleur et de lumière, comme vous avez fait ici. Voilà, je sais pas si au niveau du pastel, comment ça fonctionne. Est-ce que du coup on va plutôt travailler sur des zones sombres et on va rehausser avec des lumières, ou est-ce que au contraire on va plutôt travailler les zones lumineuses d'abord et les zones sombres ensuite? Voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, Corinne. Hop, ça peut être très intéressant à savoir pour ceux qui souhaitent se lancer dans le pastel sec. Voilà, et ensuite, je vais juste mettre quelques touches vraiment. Vous voyez, j'hésite pas à varier les teintes colorées. Donc on a un petit peu du bleu, on a du vert, hop, du vert haut, proche des touches bleues par exemple. Voilà, on peut travailler sur on peut rajouter du brun par exemple ici. Hop, je vais remettre cette roue chromatique comme ça on verra un peu mieux. On peut retourner un peu vers les bruns ici. Hop, toujours en restant relativement sombre. Voilà, donc bien entendu, ici je suis avec la tablette graphique, donc du coup voilà, ça va être un petit peu compliqué de récupérer
le même style coloré, mais c'est vraiment surtout pour vous montrer. Ici, je pense ce serait peut-être intéressant de ce côté-là, peut-être de marquer davantage cette plante qui est au premier plan. Pour ce faire, je pense qu'il faudrait peut-être ici, donc là encore, voilà, c'est des modifications que je fais sans référence, donc du coup, je le fais un petit peu à la volée comme ça. Mais voilà, ce qui pourrait être intéressant par exemple, c'est de retravailler ici sur un arrière-plan qui va être un peu plus foncé, même si on a un élément lumineux, même si on a la nature qui va se voir en arrière-plan, mais ce serait peut-être intéressant de contrebalancer en travaillant sur quelque chose d'un peu plus foncé ici, peut-être de marquer davantage des petites touches comme ça à l'intérieur même de cette plante. Et le but, ça va être de la faire ressortir. Parce que si du coup vous travaillez sur un élément ici, vous voyez par exemple ici, vous êtes, si je reviens sur une couleur rouge comme ça, vous voyez bien ici, voilà. Donc cette partie-là, si par exemple je vais travailler sur un fond qui va être très foncé autour, d'accord? Donc si mon fond est très foncé, la fleur va ressortir davantage. Si mon fond est plutôt clair sur clair, on verra pas trop la différence, il n'y aura pas vraiment de contraste, et du coup ce sera un peu plus difficile de faire la distinction entre ces deux éléments-là, d'accord? Donc voilà, n'hésitez pas comme ça à renforcer les contrastes, même quitte à inventer certaines parties, pour tourner le dessin à votre avantage. Par exemple ici je peux renforcer un petit peu l'ombre de ce bel arbre ici, comme ça, d'accord? Ça va renforcer un petit peu. Le but ensuite, c'est, comme je vous le disais, c'est peut-être de renforcer les ombres autour de cette belle plante ici, pour pouvoir faire ressortir la brillance des feuilles. Ici, vous pouvez utiliser une couleur assez lumineuse, comme vous avez fait ici, mais tout en restant un peu plus foncé. Vous voyez, je reste sur des couleurs qui sont très saturées, mais juste un petit peu plus foncées. Voilà, pour ne pas hésiter à renforcer, à faire ressortir cette belle plante qui est ici. Voilà, et ensuite on peut travailler sur l'effet inverse également, c'est-à-dire que ici, si on a des zones qui sont très lumineuses, donc par exemple on peut se dire que on a des zones qui vont être très lumineuses comme ça, d'accord? Il faut vraiment pas hésiter à jouer avec les contrastes. On peut avoir une partie ici qui va être très lumineux, et du coup, donc peut-être jouer avec un effet contraire, c'est-à-dire ici, faire ressortir des petites parties légèrement dans l'ombre qui vont apporter un contraste, là encore, pour créer une séparation entre les plans. Voilà. Ensuite également, donc quand vous êtes en train de travailler comme ça sur des buissons, il ne faut vraiment pas hésiter à gérer ces buissons de manière à gérer l'ombre et la lumière. Donc il faut imaginer, hop, d'accord, je refais un petit dessin ici, d'accord, vous avez votre buisson qui est comme ça, en perspective, d'accord, donc juste représenté par une demi-sphère et un cylindre, d'accord, et ensuite vous avez une hélice, pardon, et ensuite vous avez tous vos fleurs et vos feuilles comme ça qui vont s'organiser autour, d'accord, et quand vous avez donc une lumière qui arrive comme ça, qui est rasante, rien ne vous empêche ici de gérer donc ce buisson en deux parties, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie qui va être vraiment dans l'ombre d'un côté, avec des éléments qui ressortent comme ceci, d'accord. Voilà, vous allez avoir quelques petits éléments qui vont ressortir ici. Vous allez avoir ensuite l'autre côté qui va être complètement dans la lumière, comme ceci. D'accord. Et ensuite, on aura certaines touches de lumière qui vont être visibles, mais on n'aura pas tous les éléments. D'accord. Et de cette façon, on va créer un effet un peu sphérique au niveau du buisson. Et c'est exactement ce que vous allez pouvoir faire ici, par exemple. C'est-à-dire que ici, si on veut traiter vraiment une zone très vive avec des
des lumières assez fortes comme vous avez fait ici, d'accord? Alors je vais juste effacer ça avant de faire des bêtises, et voilà. Et ensuite, donc, imaginons qu'on ait toute cette zone qui serait dans la lumière, par exemple, comme ceci. Ça nous empêche ici de traiter toute cette partie un petit peu dans l'ombre. D'accord, on a un peu de vert. Comme c'est un élément qui est blanc, on peut imaginer que les éléments blancs dans l'ombre vont refléter un petit peu le ciel. Donc, du coup, ils vont prendre des couleurs un peu bleutées. Comme ceci, d'accord? Voilà, ici on est carrément complètement dans l'ombre. Ici on est dans la lumière. Comme ceci. Et ensuite ici on va faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va venir récupérer ici des éléments colorés comme ça. Et on aura certaines branches qui vont être éclairées ici, de l'autre côté. D'accord? Et de cette façon-là, on réfléchit un peu comme une sorte de demi-sphère, ça va être plus simple à gérer au niveau des volumes. Et du coup, il faudra réfléchir à la même chose avec ces différents éléments, donc les plantes qui sont ici, par exemple. Quand on va pas avoir, les plantes ne vont pas être toutes de la même valeur, on aura des éléments qui vont être beaucoup plus sombres, notamment les creux où la lumière n'arrive pas, donc on aura vraiment des éléments qui vont être très très sombres. Ici, on peut imaginer que, hop, on va vraiment séparer les plans. Comme ceci, vous voyez. Voilà. On peut imaginer que du coup, on voit bien la différence entre l'élément qui est en arrière-plan et celui qui est au second plan. Ensuite ici, il ne faut pas oublier que plus on va prendre de la distance, plus la couleur aura tendance à désaturer. Donc c'est-à-dire que ici on avait dit à droite saturation, à gauche on va désaturer, d'accord? Donc on va le faire petit à petit, il faut le faire progressivement en fonction des différents plans. Voilà, et on peut imaginer comme ça. Le but va être d'essayer en fait de détacher vraiment ce premier plan et le deuxième plan qui est au fond. Donc pour ce faire, voilà, je vais essayer de ne pas hésiter à faire dépasser les éléments du buisson en avant-plan. Donc c'est pas évident, comme c'est de la végétation, on a des éléments qui sont assez denses, etc. Donc du coup voilà, il faut essayer de trouver un moyen de créer un beau contraste pour séparer ces deux parties. Donc ici, voilà. Donc pour créer encore plus de profondeur ici, ce que vous pouvez faire, c'est toujours gérer entre une partie qui va être éclairée ici, comme ça, une partie qui va être dans l'ombre, donc l'ombre projetée. Ensuite, on va continuer comme ça, une partie éclairée, une partie dans l'ombre. Vous voyez, vous alternez un petit peu comme ça. Et c'était un bon moyen ici de montrer que on a une ombre. Et on va donner de la profondeur à cette plaine. Hop. Et là encore, créer un contraste entre l'arbre et ce qui se passe en arrière-plan. D'accord? Donc vous voyez, ici on a un arbre qui est assez foncé. On peut imaginer qu'on a de la végétation comme ça. Et ça va créer un beau contraste. Voilà. On peut avoir un contraste par la couleur et un contraste également par la lumière et l'ombre.
comme ceci. Donc ici on voit bien qu'on a des herbes qui sont assez hautes ici, donc comme je disais il faut faire attention aux éléments trop saturés. Vous voyez ici comme ça, si on récupère au niveau des couleurs, on est vraiment sur des couleurs vraiment très saturées. Il faut essayer d'apporter de la luminosité tout en enlevant un peu de saturation avec la distance. Ça va permettre de vraiment mieux gérer la profondeur. Voilà, tout en gardant la vivacité de vos couleurs. Donc vous voyez, vous avez des couleurs qui sont très lumineuses. Rien ne nous empêche d'avoir des couleurs, comme je disais, très lumineuses, mais en évitant tout simplement d'avoir des couleurs qui sont trop vives. D'accord ? Pour les fonds comme ça, n'hésitez pas également à traiter avec des zones un peu plus grandes. Comme ça, par exemple, vous voyez, toujours en créant un contraste. Ici, on peut réutiliser des bleus pour les arbres qui sont ici, en essayant de être trop... Vous voyez, toujours essayer de signifier un petit peu les ombres. Comme ça. Renforcer un peu le contraste ici. Bon, moi j'imagine que ça va être compliqué avec les pastels d'aller sur des couleurs qui vont être beaucoup plus blanches. C'est un peu l'avantage de l'ordinateur ici, on va vraiment pouvoir aller sur des valeurs un peu plus lumineuses. Vous voyez, ça va permettre de détacher un petit peu détacher un peu plus les montagnes du fond, du ciel, d'accord? C'est juste pour détacher un peu plus. Donc si vous n'arrivez pas à détacher suffisamment, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être baisser un tout petit peu ici la valeur, c'est-à-dire en niveau de gris ici, vous allez baisser légèrement le niveau de gris. Vous voyez par exemple là, je vais descendre un petit peu. Vous voyez, si je descends un peu, on aura une espèce de bleu ici qui va être légèrement plus sombre, d'accord? Et de cette façon-là, ça va vous permettre comme ça de créer un beau contraste sans forcément avoir des difficultés avec les blancs. Vous voyez comme ça, tout en apportant quelques touches de lumière. Voilà. Donc ici on a une zone un petit peu bizarre avec des touches assez foncées. Vous voyez quand on arrive sur des valeurs un peu trop foncées, je pense ici. Il faudrait remonter un petit peu et même quasiment rester sur les mêmes valeurs de manière un peu uniforme. Ne pas hésiter également, ici vous avez des touches de couleurs qui fonctionnent bien, donc un peu vers le violet ici, on peut alterner entre des touches un peu violettes, comme vous avez fait ici, vous voyez, des touches un peu violettes, on peut aller sur des touches un peu verdâtres, mais en restant légèrement vers les gris également. Ça va vous permettre d'apporter une certaine variété aux couleurs de fond en essayant de ne pas rester trop uniforme. Vous voyez, ça fait des petites touches de couleurs qui sont assez sympas, comme vous avez fait au niveau du ciel. Donc on a des petites touches de couleurs qui sont assez sympas, mais l'objectif c'est que en choisissant ces couleurs, c'est d'essayer de rester un maximum possible dans des valeurs qui sont très proches. Vous voyez ici, même si j'ai mis quelques touches de couleurs, donc violet ici, le violet qui est ici, donc si je le prends à part par exemple, vous voyez, on a le violet qui est ici, on a le bleu qui est ici, on a le vert qui est ici. Vous voyez, si je passe en niveau de gris, on est quasiment sur la même valeur. Donc, ce qui fait que ça va fonctionner, ça va rester assez uniforme dans le rendu. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de respecter la bonne valeur. Comme ça, tout en apportant une certaine variété en termes de couleurs. Et la même chose au premier plan ici, du coup, ce serait peut-être de travailler sur les ombres, davantage sur les ombres, d'accord? Vous voyez, toujours ombre d'un côté et lumière de l'autre. Voilà, on peut hésiter à aller sur des valeurs un peu plus sombres. Donc il y a des endroits où la lumière ne va pas arriver, donc on va aller sur des valeurs un peu plus sombres, assez colorées. Rester sur des éléments assez colorés.
On peut faire la même chose ici avec le buisson qui est en arrière-plan. Donc on est dans des teintes un peu brunes, un peu violettes ici. Le grain nous empêche de descendre un tout petit peu, d'accord? Comme ça. Voilà, on a des touches qui sont intéressantes. Donc le but, ça va être comme ça de gérer un petit peu des touches de couleur. Et ensuite, donc sur les éléments sombres, donc là encore, je ne sais pas exactement comment fonctionne hop, le pastel, mais du coup, l'objectif, ce serait d'essayer de travailler un peu comme en peinture. Donc la peinture, je sais qu'on va travailler souvent sur des tons foncés, comme la gouache par exemple. On va travailler sur des tons foncés et on va travailler sur la couleur par-dessus. On peut rajouter des couleurs un peu plus flashy, un peu plus vives, comme ça. Et comme je vous disais, ne pas hésiter à travailler davantage sur les ombres et la volumétrie des rendus que vous êtes en train de faire. On peut faire la même chose ici, c'est-à-dire travailler davantage sur des tons bleutés. Vous voyez, pour la partie du buisson ici, qui ressemble, on va dire, au même type de buisson que vous avez dessiné ici à droite. Donc du coup, on va juste, comme ça, essayer de superposer, créer un beau contraste entre le bleu et le fond. Ici, vous voyez, toujours objectif détaché. Les éléments comme ceci, et ensuite apporter de la lumière là où on en a besoin. Voilà, dans l'idée. Voilà, et ensuite dernière petite chose, donc concernant les arbres ici, donc le tronc ici qui me paraît un peu épais. Voilà, donc il faut bien faire attention au dessin des arbres. Comme je vous disais ici, peut-être avoir un contour un peu plus net ici. Il faut vraiment ne pas hésiter ici à bien dessiner les contours un peu plus nets. Essayer de rajouter des petites branches avec un crayon pastel un peu plus fin, d'accord? Je pense que ça peut vraiment vous aider à aller un peu plus loin dans le rendu de vos arbres. Comme ceci, vous avez un beau contraste ici entre l'arbre au premier plan et le tronc qui est juste en arrière-plan, ici, d'accord? Vous voyez, ne pas hésiter comme ça à travailler sur des troncs un petit peu plus fins. Ici, pareil, vous voyez ici, on a un tronc qui est vraiment très très épais. On va essayer de marquer un peu. Le fond pour bien détacher. Vous savez essayer de mettre une petite branche en arrière ici, donc rien ne nous empêche de le faire comme ceci. Voilà, et ensuite à retravailler comme vous avez fait avec des petites touches au niveau du feuillage, donc des touches peut-être un petit peu plus fines pour marquer certaines parties par exemple, comme ceci. D'accord? Donc vous voyez, c'est pas des grosses modifications, mais c'est vraiment juste redéfinir un petit peu les formes, voir un petit peu au niveau des ombres. Je pense que même ici, le premier plan, vous pouvez peut-être même aller beaucoup plus loin dans les valeurs. Ici, vraiment aller sur des valeurs un peu plus sombres. Ajouter votre signature avec une valeur un peu plus blanche aussi. Ça va permettre de faire ressortir ça un peu plus. Vous voyez, marquer vraiment le premier plan, rien ne vous empêche de gérer comme ça avec quelques touches ici, et voilà. Alors je vais juste vous montrer un avant après. Hop, vous voyez ici, vous voyez juste bien redéfinir les éléments.
Voilà, comme ça. Donc voilà. Vous voyez, vraiment, faites bien attention à la volumétrie des buissons quand vous les dessinez, idem pour les arbres. Ici, les arbres, par exemple, il faut se dire que ce sont des volumes qu'on peut simplifier. Donc, on peut avoir des volumes simples comme ça. Hop, on peut se dire que ici, on a vraiment des volumes assez simples. On a des éléments qui ressortent, qui passent en avant, des éléments qui vont passer en arrière-plan. Alors, puis ici, je vais essayer de pas mettre trop de traits, voilà, comme ceci. Ces éléments, ils ont du volume, comme ceci. Si on simplifie au niveau des ombres et de la lumière, donc voilà, par exemple ici, on sait qu'il y a une partie qui est dans la lumière, une partie qui va être plutôt dans l'ombre. Lui qui est en arrière-plan, il va être plutôt dans l'ombre également, en ayant une couleur légèrement plus lumineuse par rapport à la distance. Lui, ça va être la même chose, il va être ici, plutôt dans l'ombre de ce côté-ci. On a une partie qui va être éclairée, etc. etc. D'accord? Vous voyez, en essayant comme ça de raisonner en termes d'ombre et de lumière, ça va vraiment vous aider à apporter de la rondeur à vos éléments, et on va dire que la nature est bien faite, ce qui fait que quand on aura un élément comme ici qui va être dans l'ombre, automatiquement, en tout cas assez souvent, je vais essayer de passer tout ça au-dessus, voilà. Donc assez souvent ici, vous allez voir que quand on a un élément comme ça qui est dans l'ombre, ce qui se trouve en arrière-plan va être relativement lumineux, ce qui fait qu'on aura une espèce de contraste naturel qui va se dessiner entre ces deux parties, d'accord. Donc voilà, on va dire que la nature est vraiment bien faite, et ce qui fait que on va pouvoir comme ça gérer les parties dans l'ombre et dans la lumière, en essayant de visualiser en gros volume, en grosse masse, d'accord. Pareil ici par exemple, vous voyez, on a une grosse masse comme ça. On a tout l'élément qui se situe en arrière-plan, d'accord. Il faut vraiment visualiser en gros, vraiment très grosse masse comme ça. Vous voyez, ici, ombre-lumière à chaque fois. Hop, ici devant ça va être la même chose, on aura ombre-lumière. Comme ceci, on aura ensuite tout cet élément qui va être dans l'ombre, etc. etc. D'accord. Vous voyez comme ça, en visualisant en grosse masse, ça va vous aider à mieux positionner chaque petite touche de couleur que vous allez apporter. Vous voyez, quand vous allez comme ça mettre une petite touche de pastel ici pour montrer comme ça la végétation, la façon dont elle va se dessiner, etc. Donc vous voyez que chaque touche de couleur va être un peu plus réfléchie et être placée de manière intelligente par rapport à la gestion de l'ombre et de la lumière, et également par rapport à la composition, etc. D'accord. Donc voilà, essayez de visualiser comme ça en gros volume. Ça fonctionne surtout au niveau des arbres, ça fonctionne surtout au niveau des buissons, des grosses masses, par exemple pour des prairies comme vous avez ici. Donc vous avez des grandes zones qui sont relativement plates et lumineuses, qui vont aller très loin en termes de profondeur. Voilà, ces zones comme ça vont devoir être on va devoir raisonner en fait en grosse masse. Idem pour les nuages. Les nuages, donc si on visualise, c'est un peu comme des sortes de gros volumes, des petites boules qui vont se superposer les unes aux autres et qui vont recevoir la lumière ou non, etc. Et du coup, voilà, en essayant de visualiser comme ça en grosse masse avant de rentrer trop dans le détail et des petites touches, ça va vous permettre de gérer les touches de couleurs de manière plus intuitive. D'accord? Voilà. Donc, je vais rajouter ça ici. Et donc, vous voyez en noir et blanc, hop, comme ceci. Donc en noir et blanc ici, vous voyez que de cette façon-là, on arrive ici à créer vraiment un premier plan, on arrive à détacher le premier et le second plan, ici. Vous voyez, avec l'ombre au premier plan ici.
et ça va permettre vraiment de recadrer le regard du spectateur sur ce bel arbre ici qui est un petit peu dans cette prairie lumineuse, et on a cet arbre qui est avec une valeur très foncée qui va ressortir. Comme ceci. D'accord, donc voilà Corinne pour vos deux dessins. N'hésitez pas à peut-être à travailler un petit peu sur le dessin des arbres de manière un peu séparée à toutes les œuvres que vous faites, qui sont déjà très bien. Peut-être de zoomer un petit peu sur certains arbres pour faire des tests, pour essayer de mettre en pratique ce que je viens de vous montrer. Peut-être essayer d'apporter moins de détails et travailler sur des volumes un peu plus uniformes dans un premier temps, et puis gérer un peu mieux les ombres, etc. Donc voilà, je vous encourage vivement à essayer comme ça de focaliser un petit peu votre attention sur la végétation en elle-même, sur la façon de représenter la végétation. Je pense que ça sera un énorme plus pour vos paysages qui sont déjà très bien. Vous avez déjà de très très belles couleurs, vous avez déjà des belles sensations de profondeur, de perspective, etc. Donc voilà, vraiment la chose qui, pour moi, qui vous manquerait, c'est ce petit plus sur la gestion des ombres et des lumières et de la végétation. Donc voilà. Troisième et dernier dessin pour cette vidéo. Il s'agit donc de la peinture sur toile réalisée par Eliane. Donc voilà, ici on va voir un petit peu comment améliorer tout ça. Donc première chose, c'est que je me rends compte que du coup vous avez respecté un petit peu ce que j'avais préconisé la fois dernière, c'est-à-dire toujours traiter avec un fond par exemple par la complémentaire. Donc ici notamment donc avec la complémentaire des fleurs qui est dessinée ici. On va dire que la seule chose que je pourrais vous dire par rapport à cette complémentaire, c'est peut-être ne pas être aussi sur une couleur aussi saturée également, peut-être d'avoir un fond qui va être de la complémentaire, mais d'une couleur un peu plus désaturée. Ici par exemple, ça pourrait être rajouter un petit peu de blanc par exemple dans la couleur. On peut également, donc ici comme on est sur une couleur assez rouge, donc on va voir ici sur la roue chromatique ici, rouge, on aurait peut-être aimé ici, si on va dans les tons violets, peut-être ton jaune, jaune et vert ici, d'accord. Donc dans cette tranche là, on pourrait avoir des tons qui vont être entre le jaune et le vert par exemple. Ici, sauf que au lieu d'aller vers la droite, c'est-à-dire aller vers des couleurs trop saturées, on va aller plutôt vers la gauche et on va essayer de désaturer un petit peu, d'accord. Donc hop, première chose que je pourrais faire ici. Ce qu'il faut se dire, c'est que bien souvent, donc bon là on est sur une scène avec un sujet qui est relativement proche, mais quand on a un sujet qui est un peu plus qui est proche et un fond qui est un peu plus éloigné, le fond aura tendance à paraître un peu plus désaturé que le premier plan, d'accord. Donc la distance fait que hop, cette couleur aura tendance à se désaturer un petit peu. Donc voilà, c'est juste désaturer un petit peu, rajouter un petit peu de blanc, peut-être un peu de jaune, et également un tout petit peu de bleu, et désaturer un petit peu en essayant de pas trop assombrir, d'accord. Comme ça, vous voyez que du coup, tout de suite, ça va mettre en valeur plutôt vos plantes que mettre en valeur le fond. Parce que ici, en fait, le souci, c'est que comme vous avez un fond qui est très très lumineux, on a tendance à vouloir regarder surtout vers ce fond et à moins se focaliser sur les plantes. Donc si on souhaite ici, si vous souhaitez ici, Eliane, vous focaliser davantage sur vos plantes, il va falloir trouver un moyen de les mettre en valeur. Donc la complémentaire, c'est un bon moyen de les mettre en valeur, mais si vous êtes sur une complémentaire, une couleur vive et une complémentaire vive, vous allez avoir des difficultés à détacher l'un par rapport à l'autre, d'accord. Hop, je peux vous montrer un exemple sur une nouvelle feuille ici. On va partir d'une feuille blanche par exemple. Donc on va revenir plusieurs mois sur les couleurs que vous avez utilisées ici. Admettons que j'utilise ici hop, une couleur complémentaire ici qui est très très vif.
et ici une deuxième complémentaire qui va être très vif. D'accord? Vous voyez que ici, les deux couleurs ont leur importance. On a une espèce d'effet un peu flashy qui va piquer un peu les yeux. Et si dans cet effet flashy, donc sachant que là, il faut imaginer que vous êtes vous entourez comme ça votre dessin, d'accord? Vous entourez comme ça. Ensuite, on va aller sur une valeur sombre. Mais hop, vous voyez ici. Donc si vous voulez mettre davantage en valeur cette couleur flashy qui représente vos fleurs par exemple, ce que vous allez devoir faire c'est désaturer un peu. C'est-à-dire vous restez sur une complémentaire et vous allez désaturer l'élément comme ceci. D'accord? Vous voyez qu'en désaturant davantage la couleur qui est en fond, on va attirer le regard plus sur ce sujet, c'est-à-dire ici les fleurs que vous avez dessinées. D'accord? Voilà. Et ensuite, comme je disais, c'est-à-dire dans ce fond, vous n'êtes pas obligé de traiter ce fond comme ça de manière complètement uniforme. Vous pouvez bien entendu traiter avec des petites touches ici. Le but c'est que ces touches restent plus ou moins de la même valeur. Donc vous voyez ici, si je viens en noir et blanc, on reste sur des touches qui ont des valeurs assez similaires. Hop, on va redescendre un petit peu. Voilà, c'est un moyen d'avoir comme ça un fond qui n'est pas totalement uniforme. Voilà. Donc vous voyez, de cette façon-là, on a un fond qui n'est pas du tout uniforme et qui pourtant reste sur une valeur intéressante et qui va attirer le regard sur le sujet principal. Ok? Donc voilà, ce serait ma première remarque. Deuxième chose, ce serait donc la perspective ici, on dirait que, bon, j'imagine que ça doit être une table. Donc la perspective est bien respectée ici. Je vais juste mettre en rouge pour vous montrer. Donc là, on a une perspective qui est bien respectée. Donc on comprend bien, voilà, qu'on a une surface comme ça, ici. Donc si j'imagine un quadrillage comme ça, on a une surface ici qui fonctionne bien. Et donc voilà, je ne sais pas si c'est une table, je ne sais pas exactement la référence que vous avez utilisée, mais on aurait peut-être aimé ici avoir peut-être le bord de la table et montrer comme ça qu'on a une séparation entre le fond et le bord de la table par exemple. C'est un bon moyen d'arrêter un élément et de montrer que voilà, la distance, cette distance c'est celle-ci, et du coup à partir d'ici on a ce qui se passe derrière qu'on ne verra pas trop, d'accord? Donc ici ce que vous pouvez faire c'est juste peut-être de retravailler ici sur une valeur un peu plus sombre. Voilà, ça peut être ici par exemple, comme ça. Voilà, et de la dégrader légèrement vers le fond, comme ceci. Voilà, c'est juste un petit coup de pinceau assez simple qui va vous permettre de détacher donc voilà, le bord de la table par exemple et le reste de votre dessin. D'accord. Deuxième chose également que je vois ici en regardant votre dessin, hop, je vais le mettre de ce côté-là, c'est que du coup, donc on a une surface ici qui est relativement uniforme. Si vous imaginez ici que vous avez donc la fleur qui est posée comme ça, hop, on a la lumière qui arrive ici, on aurait presque envie également de voir cette même lumière, cette même valeur continuer juste en arrière de la plante comme ça. Et comme vous avez une plante qui est relativement sombre ici, ça va vous permettre ici de détacher la plante par rapport au fond qui est censé ici être un peu plus lumineux. Et ensuite on aura les ombres comme vous avez commencé à faire ici, donc les ombres au niveau de la table. Voilà, qu'il faut peut-être pas hésiter à renforcer un petit peu, donc vraiment ne pas hésiter à renforcer ces ombres ici. Comme ceci. Peut-être que justement, comme on a un fond qui est très verdâtre, un peu dans les tons chauds, les tons jaunes, etc., ça aura tendance à colorer davantage les ombres. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici des tons un peu grisâtres
est un peu chaud, un peu coloré, un peu chaud, un peu jaune. Et du coup, je vais utiliser ces tons-là pour colorer les ombres. D'accord? Donc ça va être assez léger. Comme ceci. Et ensuite, il faut vraiment ne pas hésiter à renforcer davantage les ombres qui sont ici sous le panier. Donc, on appelle ça donc les ombres d'occlusion. On va vraiment dans les coins, dans les creux, comme ça, on a vraiment des ombres assez légères ici, mais qui vont marquer davantage la surface entre la table et ici les pétales ou le panier. D'accord? Donc voilà, donc première chose. Ensuite, au niveau du panier, je pense qu'il aurait peut-être fallu ici carrément assombrir et montrer qu'on a les mailles du panier qui passent en avant. Donc il faut vraiment ne pas hésiter ici à assombrir davantage, d'accord? Donc ce que je peux faire ici, alors, vous voyez, on verra beaucoup moins ce qui se passe à l'intérieur, donc du coup, voilà, on assombrit et on verra un peu plus les mailles qui sont ici. Voilà, je n'hésite pas carrément à travailler sur toute une zone un peu sombre. Comme vous voyez, je vais assombrir un petit peu tout ça. Peut-être la même chose de ce côté-là. On verra peut-être des parties de la table de l'autre côté ici. Comme ça. Et peut-être ici, on verra une partie de la table en arrière-plan ici, d'accord? Et ensuite, donc, on a les ombres qui vont se dessiner ici. Voilà, ici, il faut vraiment peut-être ne pas hésiter à renforcer un petit peu. Peut-être à montrer qu'on a d'autres feuilles qui sont en arrière-plan, mais qui sont dans l'ombre. Donc du coup, ça va donner un peu un profil, si on veut, comme ça. On a d'autres plantes qui vont être en arrière-plan ici, d'accord? Le fait d'avoir un arrière-plan comme ça, un peu plus sombre, ça va vous permettre de donner un peu plus de présence aux petites fleurs qui sont ici, d'accord? Là, on a des parties qui vont être un peu dans l'ombre, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on a le fond. Donc, comme vous avez dessiné ici, on a le fond, du coup, qui va se dégrader au fur et à mesure, ici. Et peut-être même de ce côté-là, peut-être avoir un fond qui se dégrade avec une valeur un peu plus lumineuse d'abord, et qui va se dégrader comme ça au fur et à mesure. D'accord? Donc, pourquoi je mets quelque chose de plus lumineux ici? Tout simplement parce que vous êtes sur la partie des feuilles et des feuilles qui vont être vraiment dans l'ombre de ce côté-là. Et le fait d'avoir de l'ombre, on va essayer plutôt de privilégier un fond qui va être lumineux. Et à l'inverse, généralement quand on a les parties qui sont dans la lumière, on va essayer de privilégier un fond qui va être plutôt sombre. De cette façon, on va toujours créer un espèce de contraste, d'accord? Et c'est ce contraste qui va permettre de détacher les choses au premier plan, second plan, etc. Donc on peut même imaginer qu'on a d'autres petites feuilles comme ça qui vont dépasser derrière. Comme ceci, d'accord? Et ça va donner un peu de profondeur, ça va habiller un petit peu votre dessin, hop. Et ça va vous permettre d'avoir un contraste un peu plus important et de détacher, vraiment de détacher votre premier plan et votre second plan. Et vous voyez ici ensuite, donc voilà, je reprends tout simplement une couleur un peu plus claire et je viens redessiner comme vous avez fait, donc les mailles du panier ici. Et vous voyez que du coup sur un fond foncé, ça permet tout de suite de dégager une certaine profondeur au niveau du panier même.
Et on peut imaginer comme ça qu'on a d'autres petites fleurs qui sont en dessous, mais comme elles sont dans l'ombre, donc du coup on va juste les suggérer comme ça. On peut imaginer également qu'on a ces fleurs qui sont ici, qui sont à l'intérieur, comme ceci. Voilà, le but ça va être un petit peu d'habiller et de donner l'impression des éléments qui se superposent à l'intérieur même. Ok. Ensuite, pour continuer avec le panier, petite chose, c'est qu'on n'a pas trop l'impression d'avoir des ombres sur ce panier, notamment ici. On va mettre en rouge pour qu'on voit mieux. Donc notamment cette partie-là où on a vraiment les plantes qui vont être à l'avant comme ça, en avant. On aurait peut-être aimé avoir des ombres un peu plus importantes, comme on a des aimants qui passent devant. Donc par exemple, on a cette feuille qui arrive comme ça ici, qui va peut-être laisser une grosse ombre sur le panier. On a toute cette partie du panier, donc le panier ici, hop, il faut imaginer donc il faut imaginer ici, comme on a, je vais peut-être le faire en gris, comme ça vous voyez un peu mieux. Donc vous voyez, votre panier, hop, il a une certaine forme comme ça. D'accord, donc je ne fais pas exactement la même perspective, mais seulement juste pour vous montrer un peu le principe. Hop, vous avez des éléments qui sont plus bas, vous avez la grille à l'intérieur, etc. Et il faut imaginer votre panier comme une sorte de volume simple. D'accord, on imagine comme ça une sorte de face simple comme ça, où on aurait deux côtés ici, et on aura ici cette partie qui va être dans la lumière, donc on aura automatiquement cette partie qui va être dans l'ombre. Ce qui fait que quand vous allez peindre ici hop, le bord de votre panier ici, vous allez avoir cette partie qui va être dans l'ombre. Vous allez avoir également une ombre qui va se dessiner ici, car le panier, hop, on a une branche qui passe juste en dessous par exemple. Comme ce panier est légèrement arrondi, on aura une ombre qui va se dessiner également ici. Cette partie qui est en arrière-plan va se dessiner dans l'ombre. Et à l'inverse, cette partie qui est ici, hop, qui se retourne, d'accord, va se dessiner également dans l'ombre. D'accord. Et c'est ça qu'on ne sent pas trop. Et il faut imaginer que en plus vous avez des plantes qui vont venir se placer comme ça devant. D'accord. Vous avez des fleurs, des feuilles, etc. Ce qui fait que vous allez devoir non seulement dessiner l'ombre de la tige, comme vous avez essayé de faire ici, donc on voit que vous avez essayé comme ça de dessiner un peu les ombres, mais il faut imaginer également que vous avez des feuilles comme ça qui vont placer des ombres sur ce panier, d'accord. Donc voilà, donc là j'invente complètement, mais dans le principe, c'est un petit peu ça que j'aimerais vous montrer, d'accord. Donc voilà, il faut réfléchir à ça de cette façon-là. Et donc imaginez que ici, donc toute la partie de droite qui est ici, on va devoir la dessiner hop, comme ceci dans l'ombre. D'accord. On a ici, on a des feuilles qui vont venir tracer des ombres à certains endroits au niveau du panier. On a les tiges qui vont tracer des ombres. Comme ceci. On a par exemple ici, je vais enlever ça. Donc on a ici la feuille qui va venir tracer des ombres également, comme ceci. D'accord. Donc ce qui fait que votre panier ne sera pas complètement dans la lumière ici, mais aura des parties qui vont être éclairées et des parties qui vont être dans l'ombre. Voilà. Et rien ne vous empêche ici de donner une valeur complémentaire assez lumineuse, pour créer du contraste et pour montrer que voilà, ce panier il est quand même éclairé. D'accord. Ensuite, donc dernier point, ce serait concernant le dessin des fleurs. Je vous ai sorti deux petits exemples ici. Donc on a ici. Donc je sais pas exactement qu'est-ce que c'est comme fleurs. J'avais pensé à des fleurs d'amandier ou de pêche. Donc voilà, de pêcher. Je sais pas si c'est exactement ça votre référence, mais en tout cas c'est ce à quoi ça me fait penser.
Donc, j'aimerais vous montrer quelque chose. Quand vous regardez des fleurs, donc par exemple ici, je ne sais pas si on va bien voir, donc on voit ici, quand on regarde cette fleur par exemple, on voit que du coup, cette fleur est à la fois dans l'ombre et dans la lumière. On voit que les pétales, du coup ici, par exemple, on a une partie des pétales ici qui sont dans l'ombre. Comme je disais pour la correction de Corinne, la nature est bien faite, ce qui fait que du coup quand on a une ombre comme ça, on a à côté une partie qui va être éclairée, donc naturellement on aura un beau contraste qui fait qu'on va voir la distinction au niveau de la feuille. Ici également on voit qu'on a une belle ombre de ce côté-là, on a la lumière qui arrive comme ça, qui arrive d'en haut, et si on imagine le dessin, donc on a une pétale, donc je vais faire un fond uni, un peu uniforme ici pour vous montrer. Il faut imaginer que ici, en fait, on a une pétale qui aura une forme comme ceci, d'accord? Voilà. Il faut imaginer que cette pétale, elle est courbe, d'accord? Si on a la plante qui est au milieu, comme ça, on a des pétales qui vont passer devant, et des pétales qui vont passer derrière, donc cette pétale est courbe, ce qui fait que quand la lumière va venir taper ici, on aura la pétale qui va se recourber ici, qui va créer une sorte d'ombre, comme ça, comme ceci. Et on aura la même chose de ce côté-là, on aura une ombre sur cette partie et la partie haute qui sera visible. D'accord? Donc on aura naturellement donc on va dire des passages où on aura ici par exemple la pétale qui est dans l'ombre, donc on a l'autre pétale qui est légèrement éclairée, ici on a la pétale qui est éclairée, on a la pétale qui est en arrière-plan qui est plutôt dans l'ombre, etc., etc. Et du coup on aura toujours une sorte d'alternance en fonction de la forme de la fleur en elle-même. Donc si on revient sur votre dessin à vous ici, il faut que vous vous demandiez, Eliane, il faut que vous vous demandiez comment arrive l'ombre et la lumière, et quelle forme possède votre plante. Donc si ici, je vous montre un petit exemple, on prend cette plante là par exemple, enfin, cette fleur, on a ici une fleur, il faut imaginer comme une sorte de demi-sphère ici, une sorte d'entonnoir qui va se creuser à l'intérieur. Donc si je le dessine comme ça, il faut imaginer on a la tige comme ça et on a une sorte de demi-sphère comme ça, et les pétales vont s'organiser ici autour de cet élément-là. D'accord? Et du coup, on aura ici, si la lumière arrive en haut à gauche, on aura bien souvent, comme une sorte de demi-sphère ici, on aura une partie de la demi-sphère qui va se trouver dans l'ombre. Donc une partie ici qui va se retrouver dans l'ombre, d'accord? Et une partie de la demi-sphère qui va se retrouver plutôt dans la lumière, comme ceci. Et du coup, voilà, il faut réfléchir un peu à cette forme-là pour vraiment comprendre où placer les ombres et où placer les lumières. Et par exemple, ici, comme on a une lumière qui arrive d'en haut, on voit que naturellement, on aura donc les pétales, une partie des pétales qui vont être éclairées en vue de dessus, comme ça, d'accord, sur les côtés. On va imaginer comme ça. Et ensuite, on a les pétales qui sont en partie basse qui vont être éclairés comme ça à l'intérieur. Alors les pétales comme ça qui vont être éclairés à l'intérieur. Et de l'autre côté, on aura plutôt les ombres. D'accord? Et du coup, voilà, il faut essayer de réfléchir à ça par rapport à vos fleurs. Car ici, on ne comprend pas bien la volumétrie même de la fleur. Donc, si je reviens sur votre dessin ici, donc qu'est-ce qu'on peut, on peut voir? On peut voir par exemple, si on a une lumière qui arrive d'en haut ici, on aura les pétales du bas qui vont être plutôt éclairés. D'accord? On aura ces pétales-là, cette pétale-ci, celle-ci également, qui va plutôt être éclairée. On aura celle-ci qui va être éclairée, mais on aura une ombre projetée comme ça sur cette pétale-là. Et ici, à l'inverse, on va devoir peut-être faire une partie des pétales qui vont être plutôt dans l'ombre. Donc, ce qui fait que si je reprends votre dessin ici, donc on peut imaginer que du coup, hop, on commence par simplifier d'abord. On a par exemple ces parties ici qui sont plutôt dans l'ombre, comme ceci.
On a ensuite ici hop, on a les parties basses qui sont plutôt dans la lumière. Donc ici très bien. Ici on a une partie qui va être dans la lumière. On aura le haut des pétales qui vont être éclairés ici par endroits. Ici par exemple on a à droite la pétale qui va être éclairée et à gauche la pétale qui va être plutôt dans l'ombre. Comme ceci. Ici on aura quelques lumières et une ombre projetée en dessous. Et ici on aura l'inverse, c'est-à-dire une lumière ici et une ombre en dessous. Voilà. Ce qui fait que de ce côté-là, on aura plutôt une ombre. Hop, ici, ici. On aura des ombres plus importantes entre les creux des pétales ici, comme vous avez très bien fait ici. On aura de ce côté-là une ombre portée qui va se dessiner également. Ici, comme la fleur, la pétale, elle va se retourner légèrement, on aura plutôt une ombre. Hop, pareil de ce côté-là. Et ici, on aura plutôt une ombre également. Plutôt une ombre de ce côté-là. D'accord ? Voilà, et au niveau des creux, on aura hop, des ombres, des petites ombres comme ça. Et vous voyez que du coup, de cette façon-là, on arrive un petit peu mieux à comprendre la volumétrie même de la fleur. Et ensuite, rien ne vous empêche après donc, de réaliser, peut-être ne pas utiliser du blanc pur comme vous avez fait ici, mais essayer comme ça d'aller vers des roses très très pâles, en ajoutant pas mal de blanc. Vous voyez, du coup, vous allez comme ça rajouter des parties lumineuses. Comme ceci. Et comme ceci, d'accord? Vous voyez que du coup on comprend un petit peu mieux la rondeur des choses, la forme générale des plantes et des pétales, d'accord? Donc il faut vraiment faire très très attention ici. Comme je vous disais, n'hésitez pas à simplifier les choses. Par exemple avec cette fleur qui est ici, on peut imaginer ici qu'on est, hop, comme ça, en perspective, donc peut-être un peu plus courbé ici. Donc voilà. Hop, on peut imaginer qu'on ait une ellipse comme ceci. Ensuite, on a une demi-sphère, c'est-à-dire le dessous comme ça avec la tige qui redescend. Bon, ici, en l'occurrence, on a une tige qui va monter hop, comme ça et comme ça, avec une feuille qui va se dessiner ici, comme ceci. Et du coup, donc, quand on regarde cet élément comme ça, on a la lumière qui arrive d'en haut, mais vraiment sur le côté comme ça. On aura vraiment toute cette partie, donc les pétales qui sont ici, on va dessiner le centre. D'accord, il faut imaginer un élément qui va se creuser comme ça. Voilà. Donc, hop, ici. D'accord, donc je simplifie, mais c'est vraiment juste pour vous montrer. Ici, on a le centre ici. Et donc là, il faut imaginer que du coup, on a toute cette partie-là qui va être dans l'ombre. Et au contraire, on a toute la partie opposée ici, qui va être dans la lumière. Voilà. Et ensuite, le dessus ici, des fleurs. Des pétales, pardon, hop, qui vont recevoir comme ça la lumière. Et c'est un petit peu ce que vous allez devoir faire de ce côté-là, d'accord? Donc ça veut dire ici privilégier donc des ombres de ce côté-ci.
On va faire également celui-ci, donc des ombres de ce côté-ci. Ici on a une fleur qui est recourbée, donc on a la lumière, c'est parfait. Ici ça va être un peu la même chose, on a la lumière de ce côté-là, c'est parfait également. Hop. Et ici, comme je vous disais, au lieu d'utiliser du blanc, on va plutôt aller sur du rose pâle pour commencer. Donc ici on va être plutôt sur l'inverse, c'est-à-dire ici des ombres. Et à l'intérieur donc de la lumière. Comme ceci. Et ensuite donc faire des ombres un peu plus fortes pour les parties qui n'auront pas trop de lumière. Donc voilà, le dessin des pétales, c'est vrai que c'est quelque chose c'est un sujet qui n'est pas forcément très facile. Donc on a des formes qui sont assez complexes à gérer. Mais voilà, le but c'est vraiment de comprendre un peu le principe simplifié pour pouvoir s'y retrouver un peu. Et une fois qu'on a compris donc le principe simplifié des pétales en fonction de l'orientation de la lumière, ça va être beaucoup plus simple ensuite de venir traiter et gérer les ombres et les lumières et de donner du volume à ce qu'on est en train de dessiner. Et voilà. Et la même chose donc ici. Bien montrer les volumes. Sur le côté, on a vraiment beaucoup d'ombre. Voilà. Et ensuite, faire l'inverse, c'est-à-dire montrer la lumière. Sur les côtés où on va vraiment recevoir le plus de lumière. On va éviter les blancs intenses et privilégier comme ça des couleurs qui sont assez proches, donc le rose pâle par exemple. Hop, et monter comme ça en valeur. Voilà. Et du coup, j'aurais un peu la même remarque pour les petites fleurs qu'on a en dessous. Donc ces petites fleurs vont être, il faut les imaginer un peu comme des sortes de petites boules. Et pour bien vérifier où se situent les ombres, les lumières, etc. Et de cette façon-là, on va pouvoir créer davantage de volume. Donc par exemple ici, hop, je vais vérifier hop, les ombres. Donc par exemple ici, on a la plante qui passe devant. Donc cette plante, on a des fleurs, des feuilles, etc. qui vont se dessiner. Donc du coup, on aura des ombres qui vont se placer par endroits. D'accord? Donc ce qui fait que ces petites boules ne vont pas forcément recevoir de la lumière de partout. Notamment ici, on voit qu'on a la fleur qui est devant, donc du coup, hop, cette fleur qui est devant va certainement apporter de l'ombre ici. Et justement, quand on va apporter un peu d'ombre ici, l'avantage c'est que du coup, ça va renforcer hop, la position des plantes par rapport au panier, ça va vraiment donner du volume au panier. Comme ça, vous voyez, on va avoir toute cette partie qui va être dans l'ombre. Voilà, on peut imaginer également
un contraste avec certaines parties qui sont éclairées. Donc notamment ici en faisant comme ça, on va mettre donc les pétales qui vont être dans l'ombre par exemple, et on va rapporter une touche de lumière en arrière-plan pour certains pompons ici qui vont être éclairés. Voilà. Donc en choisissant bien les zones qui vont être éclairées et les zones qui vont être dans l'ombre, ça va vraiment aider comme ça à détacher les plans. À créer du volume. Et par la même occasion à mettre en valeur certains éléments. Donc on a des creux ici. On a des parties qui vont être dans l'ombre, comme ceci, et on a le fond ici qui est très lumineux par exemple, qu'on peut faire ressortir en arrière-plan. Comme ça, il faut imaginer qu'ici on a des feuilles qui vont être plutôt foncées ici. On a ces éléments-là qui vont être en partie dans l'ombre. Il faut les imaginer vraiment comme des sphères, des sphères toutes simples, comme ça. Donc on a des petites sphères ici. Hop, on a la lumière qui arrive comme ça. Et on a vraiment toute cette partie-là qui va être dans l'ombre. Donc vous voyez que ça va créer des petites ombres comme ça, naturellement. Donc ça va créer des petites ombres comme ça qui vont se détacher et qui vont aider à la lecture du dessin. Et voilà. Et vraiment ne pas hésiter ici, comme vous avez des fleurs qui sont assez lumineuses quand même. Donc le fait de mettre les ombres en arrière-plan, de montrer les pompons qui vont ressortir ici, ça va vraiment permettre de créer un contraste naturel qui va permettre de détacher les fleurs. D'accord ? Voilà, et on n'est pas obligé, comme à chaque fois, on n'est pas forcément obligé d'utiliser donc un jaune pétant comme ça. On peut aller dans des couleurs un peu désaturées ici, donc légèrement entre les blancs, gris et les jaunes. Ça va permettre comme ça d'avoir une couleur un peu plus intéressante, de mettre en valeur les choses qu'on a besoin de mettre en valeur, donc notamment ici. Hop. Les fleurs, le bouquet, sans dénaturer tout le reste. Voilà. Et comme à chaque fois, on va augmenter les contrastes. Donc les parties qui sont dans l'ombre, on n'hésite pas à y mettre pour encadrer les fleurs, les feuilles. Et donner du coup de la profondeur. D'accord. Et ensuite au niveau de la table, c'est un peu la même chose ici. Donc on a cette partie qui est éclairée, donc naturellement on aura cette partie de la table qui va être plutôt dans l'ombre. Et également ce qui se passe en dessous. Donc, voilà, ce qui fait que ici, on a du jaune ici, on va mettre la table légèrement dans l'ombre. De ce côté-là, on a ce qui se passe en dessous ici qui va être également dans l'ombre, qui devrait être plus sombre que le bord de la table, donc ce qui fait qu'on aura un contraste
naturel qui va se faire ici. Comme ceci. On n'hésite pas donc à modifier un petit peu, donc à rajouter des ombres un peu plus fortes ici, par exemple. Comme ceci. D'accord? Donc hop, on va regarder un petit peu le avant-après, et voilà. Donc vous voyez ici, hop, comme ça, on a vraiment bien redéfini le contour au niveau du panier pour donner de la rondeur, pour apporter de la forme, en donnant un petit peu de profondeur. Donc voilà. Comme je disais, diminuer un petit peu le fond, comme c'est quelque chose qui est, c'est un plan, un arrière-plan qui va être légèrement décalé par rapport au sujet principal. Donc cet arrière-plan pourra être beaucoup moins saturé, donc beaucoup moins de saturation. Ça va mettre encore plus en valeur le bouquet que vous êtes en train de dessiner là. Donc tout en utilisant ici une couleur complémentaire pour le fond, ce qui est très intéressant, qui permet d'enrichir votre tableau. D'accord? Ensuite, comme je le disais, bien faire attention aux ombres et aux lumières. Donc c'est extrêmement important de comprendre la volumétrie des choses, donc comprendre un petit peu la perspective des choses, comprendre la forme générale, la forme globale, pour pouvoir ajouter des ombres de manière plus intelligente, plus recherchée et plus réfléchie. D'accord ? C'est très important pour apporter de la rondeur. Vous voyez ici, surtout sur cette fleur-là, on voit bien la différence ici, où on a l'impression qu'ici on a un peu du blanc, donc c'est à la fois dans la lumière, à la fois dans l'ombre, on ne sait plus du tout où sont les ombres et les lumières, et ce qui fait qu'on perd cette impression de volume, cette impression de rondeur des choses, et pour retrouver ça, il faut vraiment faire très attention à l'organisation même de la lumière. D'accord ? Donc dans ce sens-là, il faut vraiment ne pas hésiter à prendre les choses à part, donc par exemple à s'entraîner à dessiner des fleurs, à utiliser un petit peu la perspective pour dessiner ces fleurs, et ensuite à mettre les ombres, les lumières dessus pour vous aider à voir comment s'organisent les ombres et les lumières. D'accord ? Donc voilà. Et donc si on regarde ici en noir et blanc, vous voyez que hop, bien gérer les ombres ici dans les creux, ça permet de mettre les fleurs un peu en valeur, de donner de la rondeur là encore. Hop, ne pas hésiter ici, donc toute la partie droite, on va la positionner dans l'ombre, comme ceci. On pourrait même renforcer encore plus l'ombre au niveau de la table et au niveau du creux à l'intérieur. Ça mettrait encore plus en valeur le bouquet, la partie gauche du bouquet qui est vraiment éclairée. Donc voilà Eliane pour votre correction. Continuez comme ça à essayer d'appliquer un petit peu les conseils que je vous donne. Donc essayez comme ça d'améliorer un petit peu votre rendu des ombres et des lumières. Ça va grandement vous aider à donner la rondeur à ce que vous peignez. Donc n'hésitez pas aussi à faire peut-être des petits exercices avec des choses simples, des petites sphères, des petits cubes. C'est moins sexy, mais on peut utiliser des couleurs qui sont très intéressantes, utiliser des complémentaires, des touches de couleurs assez riches, on peut s'amuser assez facilement, et ça va vous permettre comme ça d'essayer de visualiser un petit peu les rondeurs des choses, ou peut-être même dessiner des petits objets assez simples, des petits vases, etc. Juste pour vous entraîner un petit peu, et puis à côté, comme ça, continuez à faire les beaux tableaux que vous faites, à vous amuser, et ça va vous permettre de travailler un petit peu sur l'aspect technique des choses, et en même temps de vous amuser sur vos propres tableaux à vous. D'accord ? Donc merci à Corinne et à Eliane du coup pour d'avoir participé à cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer vos dessins à l'adresse suivante, donc craig@dessiner.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous corriger. Je vais essayer de faire des vidéos de correction de 2 ou 3 personnes uniquement, histoire de ne pas avoir des vidéos trop longues, et puis de pouvoir prendre un petit peu plus de temps sur chaque dessin. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et puis à me donner votre avis sur ce type de vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt, je vous dis bon dessin, et merci encore pour votre soutien. Et surtout,
Prenez soin de vous.